Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'une des chaînes YouTube qui a le plus arnaqué, manipulé et pris pour des débiles sa communauté, la m'a fâché. Donc cette chaîne YouTube a été créée le 20 février 2016 et a réussi à atteindre 1 600 000 abonnés en à peu près 1 an et demi, et la somme astronomique de 313 millions de vues. Donc comment cette chaîne a réussi à avoir autant de vues? C'est tout simplement en, comme je l'ai dit avant, manipulant et se foutant de la gueule de sa communauté. Premièrement, sachez que la chaîne de la m'a fâché est en réalité une entreprise gérée par un supérieur dont on ne connaît même pas l'identité. Donc le chef de cette entreprise a jusqu'au 1 et quelques millions d'abonnés collaboré avec une jeune femme dont on ne connaît aussi pas l'identité. Elle s'occupait juste d'enregistrer les textes. Mais il a aussi dû collaborer avec d'autres personnes pour le montage, les trouvailles de vidéos à plagier, etc. Vu qu'il y a quasiment une vidéo par jour, ça m'étonnerait que cette femme fasse tout seul. Donc en effet, cette chaîne se base tout simplement sur le plagiat des contenus des chaînes de top américaines ou espagnoles les plus connues. Donc voici quelques screens. Sachez que c'est pareil pour la quasi-totalité de leurs vidéos. Ils ne font que reprendre et traduire. Et même parfois ils utilisent les mêmes images qu'il y a à l'intérieur des vidéos, en plus des choses dites. Donc rien qu'avec ça, on peut dire que cette chaîne ne vaut rien et qu'elle devrait être supprimée de YouTube. Tout simplement car ils se font des sommes d'argent phénoménales en plagiant des vidéos. Une sorte de machine à mode podcast en fait. En plus de ça, quasiment toutes les miniatures sont faites pour attirer un max de gens. Je vous laisse voir. Et le pire c'est que ça s'arrête même pas là, ça leur suffit pas de gagner autant de vues et d'abonnés. Ils veulent absolument accélérer la vitesse de leur ascension. Du coup ils se servent du fait que leur communauté est jeune et naïve en mentant. La fille de base a tout simplement dit que quand elle atteindrait les 1 million d'abonnés, elle montrerait sa tête dans une FAQ. Elle a fait ça dans l'unique but de monter plus rapidement 1 million d'abonnés pour gagner plus d'argent. Toute personne avec plus de 90 de QI est capable de le comprendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand la chaîne a finalement atteint les 1 million d'abonnés, elle n'a même pas montré sa tête et a commencé à chercher des excuses insignifiantes. Je vous laisse voir. Alors pourquoi je n'ai toujours pas fait de facecam alors que vous êtes maintenant plus d'1 million d'abonnés? En fait, tout s'est bien passé pour moi jusqu'à ce que j'atteigne les 900 000 abonnés. Et là, d'un coup, pendant le mois de mars, je vais commencer à me prendre une vague de haine. Non, elle a toujours eu des insultes et des critiques, c'est tout simplement normal et cela arrive à toute personne connue sur YouTube. Mais une vague de haine incroyable sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. En fait, j'ai reçu énormément de menaces physiques et d'insultes sans que je sache ce que j'avais fait à ces gens. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est en 2017 et s'abonner à YouTube est toujours gratuit. Si tu aimes une vidéo, tu la regardes. Si tu ne l'aimes pas, tu cliques ailleurs et tu fais ta vie. Mais visiblement, ça, certaines personnes ne le comprennent pas et ils se sont attaqués à moi. Honnêtement, vu tout ça, je n'avais plus du tout envie de me montrer. Elle dit qu'elle ne veut pas montrer sa tête à cause des haineux, mais est-ce qu'elle pense 2 secondes à tous les pigeons qui l'adorent et la complimentent tous les jours? Je me suis dit que si toute cette haine gratuite, je la reçois alors que les gens ne savent même pas qui je suis, alors qu'est-ce que ça va être quand ils auront un nom et un visage à qui s'attaquer? Elle n'a jamais dit qu'elle donnerait son nom et son prénom, juste son visage. Tout le monde sait que pour les filles, c'est un peu plus compliqué sur YouTube. Et encore plus quand la fille en question a 1 million d'abonnés La fille en question, tu veux dire l'entreprise? sans avoir montré son visage. Mais bon, du côté de ma famille et de mon entourage, ça a été encore pire. Car ils ont tout lu et eux qui ne voyaient à la base aucun problème à ce que je me montre, m'ont finalement demandé de ne pas me montrer dans ces conditions. D'ailleurs, j'ai fini par désactiver mon Twitter, mais ça n'empêche que je continue toujours à recevoir des menaces physiques par mail ou sur YouTube. Donc vu la situation, j'ai décidé de ne pas me montrer tant que tout ça ne se sera pas arrêté. Et je sais que maintenant que vous connaissez toute l'histoire, vous allez me comprendre. Qu'as-tu à dire pour les 1 million d'abonnés? Un grand merci à vous tous. Merci de vivre avec moi. Donc voilà, une fois son discours infructueux terminé, elle décide d'essayer d'avoir sa communauté avec les émotions, la pitié, et le pire c'est que ça a marché. Donc elle dit que maintenant que nous sommes au courant de sa terrible histoire, on ne peut plus rien dire. Donc encore une fois, sa communauté naïve se laisse avoir. Et elle passe directement à une autre question de sa FAQ, et comme par hasard, une qui lui demande ce qu'elle a à dire pour les 1 million d'abonnés. Histoire qu'elle puisse amadouer sa communauté pour encore plus oublier le fait qu'elle l'a manipulée. Et c'est même pas la première fois qu'elle essaie d'avoir sa communauté sur les émotions et les sentiments, c'est pareil dans quasiment toutes ses vidéos de tests physiques ou mentaux. Par exemple, sur sa vidéo 10 images qui vont tester ta vision, qui est d'ailleurs une vidéo plagiée, à chaque niveau elle raconte n'importe quoi en balançant des pourcentages complètement faux, pour qu'on se sente fort et qu'en mettant pouce bleu en commentaire disant notre pourcentage. Par exemple, pour elle, si l'on trouve dans quelle case le violet le plus foncé, nous avons, je cite, un super pouvoir et nous avons une meilleure vue que 97% de la population. C'est complètement ridicule et ce qui est encore plus ridicule c'est de voir sa communauté déchaîner leur fierté et d'avoir ce pourcentage en commentaire. Mais encore une fois, le foutage de gueule ne s'arrête toujours pas là. Quelques mois après, cette fille a tout simplement dit qu'elle avait mal à la gorge et qu'elle ne pourrait pas faire de vidéo pendant un petit peu de temps. Et encore une fois, sa communauté y a cru. Et comme par hasard, elle n'est toujours pas revenue quasiment 2 mois après. La réalité, c'est qu'elle a été remplacée par un homme dont on ne connaît lui aussi pas l'identité, sûrement pour des raisons techniques ou de disponibilité. Bref, pour résumer, cette chaîne est une entreprise qui se base sur le plagiat, le putaclic et le foutage de gueule. Tout ça pour gagner des sommes astronomiques d'argent.